Bonjour et bienvenue dans Culturation, le magazine culturel présenté par Judith Assouli et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de chansons israéliennes, de musique et de tout ce qui fait la richesse de l'actualité et de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de cette émission, 2 séries israéliennes qui nous font découvrir le monde Haredi à Jérusalem et la bravoure de l'espion le plus connu d'Israël, Eli Cohen. Alors, 2 séries qui n'ont pas grand-chose en commun, sinon le fait qu'elles abordent 2 facettes très différentes de la réalité israélienne et qu'elles illustrent toutes les 2 le succès grandissant des séries israéliennes à l'étranger. Absolument, et on regarde tout de suite la bande-annonce des Shtisel. In the heart of Jerusalem, in an isolated community, a father and his unwed son share an apartment, their memories, and their dreams. קוראים לי שולה. אנחנו איבדנו את האישה שלנו לפני שנה בערך. אז שנפטרה... Shtisel, c'est une série télévisée qui a 2 saisons seulement et dont la première saison avait reçu 10 prix de l'Académie de la télévision israélienne en 2014. Cette série nous parle d'une famille Haredi qui vit aujourd'hui dans le quartier orthodoxe de Géoula à Jérusalem. Alors, le quartier de Géoula qu'on considère comme plus ouvert que celui de Mea Shearim, mais qui est quand même un quartier ultra-orthodoxe. La plupart des dialogues dans cette série sont en hébreu, mais il y a aussi beaucoup de yiddish. On entend beaucoup de yiddish, ce qui est aussi l'originalité de Shtisel, qui est la langue utilisée dans le monde haredi dans la vie de tous les jours, l'hébreu étant réservé à l'étude de la Torah. Et la série se concentre principalement sur la saga de la famille Shtisel, et en particulier sur le duo entre le père Shulem et son plus jeune fils Akiva, après la mort de Dvorah, la mère de famille. Oui, et d'ailleurs, Shulem et Kiveux, parce qu'on l'appelle Kiveux, ont beaucoup de mal à vivre sans Dvorah. Ils rêvent souvent d'elle. Alors, Julie, tu nous parles des 3 personnages principaux de cette famille Shtisel. Oui, alors moi, j'ai envie de parler en particulier de Shulem, le père, d'Akiva, le fils célibataire de 27 ans, et de Rouhami, l'une des petites filles de Shulem. Ces 3 personnages à 3 époques différentes de la vie. Et on voit à la fois leurs interactions, on voit leurs conflits intérieurs. Par exemple, Akiva, qui est célibataire, qui partage les valeurs de son père. Et en Célibataire même temps, à 27 ans dans le milieu haredi, c'est rare. Un vieux garçon. Mais c'est un artiste. Et ça explique, parce qu'en fait, il essaye de vivre de son métier d'artiste, qui est particulièrement en conflit avec les valeurs paternelles. Et c'est tout un cheminement que poursuit Akiva, et on vit avec lui. Et il est tombé amoureux de plusieurs femmes, dont sa cousine Libby. Et d'ailleurs, on regarde tout de suite un extrait de Michael Aloni, l'acteur qui joue le rôle d'Akiva. שלום. נשארו אולי תנורים לשלה? כן, בטח. נשארו הרבה. מספיק לנו אחד. רגע. Scène très belle où on voit Akiva tomber fou amoureux de la jeune veuve Elisheva incarnée par Ayelet Zurer. Et plus tard, on voit Akiva tomber amoureux d'autres femmes, dont sa cousine Libby, qui est incarnée par Hadas Yaron. Hadas Yaron, qu'on a pu voir dans un film dont on avait parlé ici de Rama Burstein, Feel the Void, Le cœur a ses raisons, qui se déroule, lui, dans la communauté chassidique de Tel Aviv. Et puis, on a donc Shulem, le père, qui essaye de reconstruire sa vie tout en gardant son rôle de maître. Il est professeur de Torah au Cheder, auprès des jeunes enfants. Et ce personnage de Shulem est incarné par l'acteur Dov Glickman, qui est méconnaissable d'ailleurs dans ce personnage. Et il faut le savoir, aucun des acteurs de Shtisel n'est Haredi. Et tous ont fait le travail de se mettre dans la peau des Haredim. Oui, je ne pense pas qu'il y ait à ma connaissance, il n'y a pas d'acteur haredi, ou ça n'existe pas encore. Mais effectivement, c'est une belle performance de tous ces acteurs qui sont tous tout à fait crédibles en haredim. Tout à fait. Et donc, on a le plaisir de voir aussi la jeune actrice Shira Haas jouer le rôle de Rouhami. Et d'ailleurs, on va voir un extrait vidéo avec les principaux acteurs de la série maintenant. That was very strange to me. I'd never talked to anyone from there. I never been to those neighborhoods before. The real Orthodox, the extreme from the Mea Shearim, even it's an hour from Tel Aviv, it's a little bit like Eskimos, far away from there. You can see
see, they are cynical, they have humor. On a du mal à les reconnaître avec la barbe en moins. Absolument. Et Shtisel, c'est quand même une série qui a un succès extraordinaire. Alors, comment tu interprètes le succès phénoménal de cette série dans le monde entier ? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. D'abord, le fait que c'est en fait des thèmes universels. Il y a une psychologie qu'on retrouve dans la vie de cette famille, dans les relations entre les personnages. On arrive à s'identifier même à des Haredim. Et puis peut-être ce monde particulier aussi. Oui, moi je pense qu'elle aborde le monde assez mystérieux finalement, le monde haredi qui est un monde assez mystérieux et difficile à pénétrer. Et là, on est vraiment à l'intérieur et finalement, on le montre de manière assez sympathique et accessible à tout le monde, d'ailleurs juifs et non-juifs, tous ceux qui veulent bien accepter de rentrer, découvrir la famille Shtisel. C'est une série qui, à mon sens, peut plaire à tout le monde. Comme les livres de Naomi Ragen, d'ailleurs, qui plaisent beaucoup, qui traitent du monde haredi. Alors, on parle maintenant d'une autre série qui n'a rien à voir, qui est plus récente, la série The Spy, l'espion, actuellement visible sur Netflix. Et on regarde tout de suite le trailer. Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might. Welcome to Syria. If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it? I would be a buyer working for the government. C'est donc le trailer de The Spy, l'espion, mini-série d'espionnage de production française, écrite et réalisée en langue anglaise par le réalisateur israélien Gideon Raff et par Max Perry, qui est basé donc sur la vie du célèbre espion israélien Eli Cohen, infiltré en Syrie par le Mossad, et dont le rôle est tenu par l'acteur Sacha Baron Cohen, dont c'est le premier rôle, je dirais, très sérieux et qui incarne tout à fait bien Eli Cohen. Absolument, et cette série n'a que 6 épisodes, c'est une mini-série qui a été diffusée donc très récemment, en septembre 2019 sur Netflix, et qui bien sûr s'inspire de faits réels, et en particulier c'est une adaptation du livre d'Uri Dan et Ben Porat, L'espion qui venait d'Israël. Alors, l'histoire d'Eli Cohen, agent israélien du Mossad, qui a infiltré les plus hauts cercles militaires et politiques de la Syrie dans les années 1960, afin de recueillir des informations vitales et aussi d'influencer les décisions les plus importantes du pouvoir en Syrie. Et on regarde encore un extrait vidéo. Sur la vie d'Eli Cohen. Cohen, espion du Mossad en Syrie. Alors, il grandit dans une famille juive orthodoxe d'origine syrienne à Alexandrie. Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre en contact avec des mouvements sionistes. Il aide alors au passage clandestin de juifs égyptiens en Palestine mandataire. Mais en 1957, il fait partie des juifs égyptiens chassés du pays suivant la crise de Suez. Il s'installe alors en Israël. Même si le Mossad connaît ses activités en Égypte, il rejette sa candidature, attendant 3 ans qu'il soit bien intégré. Il suit alors Oui, alors la journaliste d'I24 nous rappelait le background d'Eli Cohen, qui avait déjà un premier pas, je dirais, dans le monde du renseignement, mais évidemment dans un contexte très différent. Évidemment, né en Égypte, il parle l'arabe couramment. Alors, il suit 6 mois d'entraînement. Il est envoyé à Buenos Aires pour se forger une couverture, celle d'un homme d'affaires syrien expatrié, et aussi pour se familiariser avec les opposants au pouvoir du parti Baas dirigé par Amin El-Hafez, et avec lequel il va nouer des liens d'amitié. Et ensuite, il a réussi à rentrer en Syrie, et c'est là qu'il va infiltrer les cercles du pouvoir, au point de devenir pratiquement ministre de la Défense, juste au moment où il va être découvert. Et en fait, grâce à Eli Cohen, on a pu identifier lors de la guerre des 6 jours des cibles stratégiques. Malheureusement, Eli Cohen a fini par être repéré, capturé, jugé et pendu dans la nuit du 17 mai 1965. C'est l'un des plus grands espions des temps modernes. Oui, et ajoutons que la famille Cohen a demandé en vain la restitution de son corps, qui n'a jamais été restitué à Israël depuis plus de 50 ans. Donc la tragédie, je dirais, d'Eli Cohen n'est pas finie jusqu'à ce jour. Ouais. Et cette série, en fait, c'est une adaptation finalement assez fidèle de la réalité, tout en utilisant les ressorts à succès des séries israéliennes comme peut l'être Fauda ou Ratoufim. On a à la fois le rythme, le suspense et la sensation de revivre l'histoire captivante de notre pays. Donc 2 séries sur des sujets très différents qui illustrent toutes les deux le grand succès des séries israéliennes à l'étranger. Et on vous dit à bientôt dans une nouvelle émission de Culture à Sion. À bientôt.